on va parler des chaussures. Je pense que vous en avez marre des insupportables baskets de PNJ qui évoquent l'anonymat, la médiocrité et le mauvais goût. Vous êtes, comme moi, quelqu'un de raffiné avec la volonté d'exprimer au travers de votre personne autre chose qu'une soupe vomitive composée de vidéos de Squeezie, de jeux vidéo pour abrutis mentaux et de TikTok conçus pour maintenir à l'état d'esclaves dociles, alors que l'État qui dirige leur beau pays ponctionne tout leur argent pour le redistribuer à des satanistes mangeurs de fœtus, sous prétexte qu'il fait, comme chaque année depuis la création de la Terre, 30 degrés en été. Tout ça pour dire que vous êtes des hommes de goût, dotés de sens critique et d'instinct, ce qui vous permet de savoir ce qui est beau et ce qui ne l'est pas. Cela vous amène donc à vous intéresser aux différents types de belles chaussures. Les chaussures ont un grand impact sur la manière dont votre tenue sera perçue. Voyez ces exemples. La veste sport avec des baskets ne donne pas un air sérieux, bien au contraire. Elle donne une allure de métrosexuel qui boit la soupe vomitive décrite en début de vidéo. En remplaçant les baskets par des mocassins, le t-shirt par une veste et le garçon par un homme, on obtient tout de suite un résultat sérieux et plus formel. Commençons par les chaussures les plus polyvalentes, les derbies. Elles marchent littéralement avec tout. Du pantalon à pince classique au jean, tout fonctionne. C'est également la chaussure parfaite quand on veut se fondre dans la masse mais rester classe. C'est-à-dire soit que vous travaillez en open space ou que vous avez une petite... C'est quoi ce poulet? Vous pensez peut-être aussi au Richelieu, puisque ces deux chaussures se ressemblent. En effet, leur différence tient seulement au laçage. La partie sur laquelle sont montés les lacets semble coller sur des derbies, alors que pour des Richelieu, cela fait partie de la chaussure. À l'origine, les Richelieu sont plutôt réservés à un cadre vraiment formel, mais encore une fois, la majorité des gens boivent la soupe vomitive décrite en début de vidéo, donc vous pouvez mettre des derbies ou des Richelieu sans distinction. Dans un style assez similaire, on a les monks, qu'on devrait surtout appeler moches. En effet, regardez ça. Personnellement, je préférerais me balader pieds nus sur des clous plutôt que de porter cette horreur. Passons maintenant aux mocassins. Il existe 3 grands types, donc les penny loafers, les mocassins à mort et les mocassins à pampilles. Donc les penny loafers sont les plus polyvalents. Ce sont avec les Richelieu le cliché du businessman américain. Ensuite, on a les mocassins à mort. Personnellement, je trouve que c'est une chaussure qui grossit le pied. Alors si le concept est une bonne idée, je pense que les hommes qui ont des grands pieds devraient éviter, parce que sinon vos pieds auront juste l'air de palmes de plongée. Mais sinon, en vrai, pourquoi pas. Et restent les mocassins à pampilles. Alors là, c'est un peu comme les penny loafers, mais avec de charmants ornements. Donc c'est bien évidemment une chaussure plus détendue que vous portez justement en ville au printemps ou en été, justement pour faire le pan. Au global, j'émets quand même une petite réserve sur les mocassins, parce que je trouve qu'avec un pantalon trop court, plat et sans chaussettes, il donne un effet féminin. Surtout si vous avez une silhouette justement très masculine paradoxalement. Donc faites attention. Donc il reste maintenant les bottines et je vais simplement vous parler de mes préférées, notamment pour leur polyvalence, les Chukka. Elles sont simplement magnifiques par essence dans leur design et surtout lorsqu'elles sont en Suède. De plus, comme vous pouvez le voir, c'est une chaussure extrêmement polyvalente qui s'accorde avec tout type de tenue. On a aussi par exemple les Chelsea Boots, mais moi j'aime pas trop, je trouve que c'est très féminin encore. Et il reste aussi les Rangers, qui sont un peu les derbies des bottes. Elles sont également très polyvalentes et s'accordent avec beaucoup de tenues. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, et dans tous les cas, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.